Ava, une journaliste déterminée, pénètre dans le monde à la fois séduisant et inquiétant des dîners secrets. Quelle vérité sombre et trahison se cache derrière la façade laviche qui l'entoure? Qu'est-ce qu'elle va découvrir? En entrant dans la salle à manger opulente, une bouffée d'excitation parcourut ses veines, mêlée à un sous-courant d'appréhension. La pièce était un spectacle de richesse, orné de lustres en or qui diffusaient une lueur chaleureuse sur des sols en marbre et des tables dressées avec soin. Cela ressemblait à une scène sortie d'un conte de fées, mais la beauté semblait teintée, comme si chaque surface scintillante dissimulait des vérités plus sombres. Elle observa les participants aisés, vêtus de tenues de créateurs, dont les rires résonnaient creux en arrière-plan d'une décoration somptueuse. Pour un observateur extérieur, il paraissait parfaitement à l'aise. Se prélassant dans l'extravagance mais sous la surface, Ava ressentait une tension invisible, celle qui flotte sur une piste de danse juste avant qu'une tempête n'éclate. Les conversations flottaient, échanges rapides ponctués de pauses malaisantes et de regards méfiants. C'était un monde tissé de règles non dites, et elle était déterminée à les déchiffrer. « Pourquoi ont-ils l'air si tendus ?» se demanda Ava intérieurement, ses instincts de journaliste se réveillant pleinement. Elle s'approcha, laissant sa curiosité la guider, alors qu'elle se mêlait au groupe. Ses observations aiguisèrent son focus, ces plats extravagants servis avec une touche de regard suspicieux, la flatterie teintée d'insincérité. Repérant Daniel, un homme séduisant, avec une aura qui à la fois l'intriguait et la perturbait, elle s'approcha de lui, le cœur battant. « Je ne m'attendais pas à des rassemblements aussi élaborés, » dit-elle, forçant un sourire qui n'atteignait pas vraiment ses yeux. « C'est une performance, » répondit-il, en inclinant légèrement la tête, sa voix douce comme de la soie. « Chacun joue son rôle, même s'ils ne sont pas tout à fait sûrs de ce que le scénario implique. » Ces mots, bien que décontractés, aiguisaient encore plus sa curiosité. Ava se sentait attirée par son charisme, mais percevait également quelque chose de plus profond en jeu, une lueur de conflit dans ses yeux brillants. « Que veux-tu dire par là ?» questionna-t-elle doucement, appréciant le léger nœud qui se serrait dans son ventre. Daniel rit légèrement, mais son regard ne l'atteignait pas en toute chaleur. « Tu découvriras que les rôles que nous adoptons peuvent souvent entrer en conflit avec notre vrai moi. Il est plus facile de faire semblant. » Il recula, laissant Eva en quête de clarté. Au fil de la soirée, des murmures bourdonnaient autour d'elle, des bribes de conversation à peine audibles, laissant entrevoir le véritable but de ces réunions clandestines. « Ce n'est pas qu'un dîner. J'ai entendu dire qu'il préparait quelque chose de grand. » Elle surprit, une pointe d'urgence dans les voix qui lui fit frémir. Son esprit s'emballa, tentant de rassembler les fragments d'agenda cachés et de motivation voilée. Malgré la grandeur qui l'entourait, un poids s'était installé sur son cœur. Chaque rencontre lui apparaissait comme une pièce de puzzle qui trouvait sa place, bien que tumultueuse. Ava s'était engagée à explorer les dynamiques de ce groupe soudé. Chaque regard interrogateur et chaque commentaire voilé aiguisait sa détermination. Juste au moment où le rire éclatait autour d'elle, il s'est interrompu brutalement, remplacé par un silence suffocant. Elle se retourna, ses sens en alerte. Qu'est-ce qui avait troublé le cours de la soirée? Dans ce moment de quiétude, elle saisit les expressions fugaces d'incertitude parmi les membres, et une notion troublante surgit en elle. Ce n'étaient pas de simples connaissances. Des alliances cachées s'annonçaient en sous-main. Alors qu'elle se préparait à partir, le parfum alléchant du repas somptueux flottait derrière elle, mais un bruit glaçant attira son attention. 2 membres engagèrent une conversation à voix basse à proximité. L'urgence de leurs mots tranchait l'air, dévorant son attention et accélérant son pouls. Confrontation. Prochaine rencontre, murmura l'un d'eux.
Le cœur d'Ava s'emballa, envahi par l'inquiétude de ce qui l'attendait. Quelle confrontation l'attendait lors de la prochaine réunion? La question alourdissait l'air d'un poids pesant sur ses épaules, tandis qu'elle remettait le pied dans la fraîcheur de la nuit, laissant derrière elle un monde extravagant qui semblait de plus en plus labyrinthique et dangereusement séduisant. Eva pénétra dans la salle à manger, faiblement éclairée, son cœur battant au rythme d'une inquiétude constante. Le bourdonnement familier des rires et le tintement des couverts emplit l'air. Mais ce soir, c'était différent, comme si un voile de tension s'accrochait à chaque invité. C'était troublant. Les gens camouflent toujours leur malaise derrière des politesses. Mais ce soir, elle sentait la façade se fissurer. Dans ce monde, la loyauté peut être un jeu dangereux, pensa Eva, se remémorant les avertissements murmurés qui dansaient aux frontières de sa conscience. Elle tourna son attention vers Marcus, qui tenait court au bout de la table, dégageant un charisme qui à la fois l'attirait et la repoussait. Son regard était magnétique, mais il y avait un frisson à l'intérieur qui la faisait chiver. Alors que les plats étaient servis, Ava ne pouvait s'empêcher d'observer les subtils changements dans les expressions des invités. Le rire faiblissait parfois, l'air se saturant de jugements non exprimés. Elle sentit leurs yeux se poser brièvement sur elle, puis se retirer dans des échanges partagés, leur loyauté tissant une toile qu'elle n'était pas sûre de pouvoir traverser. Était-ce de la camaraderie ou un pacte silencieux contre elle? Sommes-nous toujours si en phase? S'avança-t-elle, tentant de sonder la surface de leur conversation. Sa question flotta un instant dans l'air, provoquant un murmure silencieux à la table. Marcus porta toute son attention sur elle, un sourcil levé, dans un amusement fin. « Pourquoi demandes-tu cela, Eva? L'unité est notre force. »« Ou un déguisement ?» murmura-t-elle pour elle-même, le poids de l'intrigue l'envahissant. Après le dîner, Daniel se pencha plus près, sa voix basse, une pointe d'urgence dans ses mots. « Tu dois faire attention, Eva. Ce groupe, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. La loyauté peut opposer des amis. »« Que veux-tu dire ?» insista-t-elle, son cœur battant la chamade. « Il cache quelque chose ?» Daniel hésita, une lueur dans son regard trahissant un conflit enfoui. « Ce n'est pas seulement une question d'acceptation. Ils demanderont plus de toi que tu ne le penses. Ton intégrité, ta voix. Ils s'attendent à ce que tu te conformes. » Un nœud se forma dans son estomac. Tandis qu'elle assemblait les morceaux de son avertissement, l'idée même d'acceptation commença à se défaire. La confiance s'était transformée en une danse complexe de pouvoir, et elle n'était pas certaine de son équilibre sur cette scène précaire. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» réfléchit-elle. « La quête de la vérité ?» À chaque nouvelle découverte, le poids de l'anxiété pesait sur elle, s'appliquant davantage contre sa poitrine. Des questions surgissaient, comme des mines cachées. Sa quête de compréhension valait-elle le risque pour sa sécurité? Les yeux de Daniel s'assombrirent, comme s'il lisait ses pensées. « Eva, certaines questions mènent à des endroits qu'il vaut mieux ne pas explorer. » Mais il était trop tard. L'ombre du doute encerclait désormais son esprit. Daniel était-il un véritable allié ou simplement une autre lame dans le jeu d'influence complexe de Marcus? Chaque mot qu'il prononçait portait le poids de l'incertitude, entrelaçant en elle la conviction même que ceux qui lui étaient les plus proches pouvaient avoir des motivations cachées. Alors que la nuit avançait, les mains d'Ava tremblèrent légèrement lorsqu'elle croisait le regard de Marcus, un éclat prédateur dans ses yeux lui glaçant le sang. Il regardait, écoutant. « Quelle question as-tu posée, Eva ?» demanda-t-il, sa voix douce comme de la soie, mais chargée d'un défi. Un poids se posa dans sa poitrine alors que la vérité de ses propres doutes la frappait. L'air se faisait lourd autour d'elle, et elle sentait les contours de sa réalité commencer à se brouiller, augmentant les enjeux au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé.
Que découvrirait-elle dans cette quête dangereuse de vérité? Et à quel prix? Une incertitude persistante englobait ses pensées, résonnant avec son anxiété. Alors qu'elle se préparait à affronter la toile de secrets qui se déployait devant elle, la question glaçante demeurait sans réponse. Sa quête de la vérité dérangeante révélerait-elle des réalités sombres et indésirables sur ceux qu'elle avait appris à connaître? L'atmosphère s'épaississait comme un nuage d'orage, chargé de mots tus et d'intentions voilées. Eva ressentait le poids suffocant de la loyauté, du pouvoir et de la nature sacrificielle de l'appartenance, tourbillonnant autour d'elle alors qu'elle était assise parmi le groupe. Les rires et les bavardages semblaient lointains, presque comme un façade, cachant quelque chose de bien plus sinistre. « Dans ce monde, la loyauté peut être un jeu dangereux », murmura Eva pour elle-même, ces mots effaçant un peu le charme de la réunion. Elle pensa à sa propre place au sein de cette société secrète, son cœur battant à tout rompre, avec chaque éclat de rire insouciant qui l'entourait. Isabella se pencha plus près, sa voix basse et complice. « Tu sais, Eva, tout est une question de confiance ici, » dit-elle, essayant de paraître encourageante. Pourtant, dans son ton, Eva détecta une dualité troublante qui fit se tordre son estomac. Isabella était-elle vraiment de son côté, ou était-elle piégée par le charme de Marcus comme tant d'autres? « Je comprends, » répondit Eva, son malaise devenant une tension sourde qui menaçait d'éclater. « Mais la confiance peut être circonstancielle. Que se passe-t-il si elle change ?» Le ton questionneur lui fit frissonner la peau, et elle vit une lueur d'inconfort passer sur le visage d'Isabella, un indice que peut-être la confiance n'était pas aussi solide qu'elle n'y paraissait. Au fur et à mesure que la discussion évoluait, il devint de plus en plus clair que Marcus était l'ordonnateur, le marionnettiste, tirant les ficelles dans ce jeu élaboré. Chaque dîner partagé révélait davantage de couches de sa nature contrôlante. Il exerçait une influence sur les autres, les réunissant par quelque chose de plus puissant que la camaraderie. C'était un fil invisible d'obligation, les contraignant à se conformer silencieusement au comportement étrange du groupe. La tension dans la pièce s'accentua, et Eva sentit une flamme s'allumer en elle. Elle ne pouvait plus rester une observatrice passive. D'une voix tremblante, d'un mélange de peur et de détermination, elle affronta Marcus. « Quels sont ces rituels auxquels tu insistes pour que nous participions? Ils semblent étranges. » Des murmures se firent entendre dans le groupe. Daniel, assis au bord de la table, se pencha en avant brusquement, son expression tendue, comme s'il était prêt à la protéger de l'hostilité grandissante, maintenant comme une tempête indésirable. « Ava, je pense que ça suffit, » murmura-t-il. Son ton teinté de désespoir. Le regard échangé entre les deux était chargé d'une urgence qu'elle reconnaissait et que pourtant elle rejetait. Elle ne voulait pas de protection, elle voulait la vérité. Au fur et à mesure que des alliances commençaient à tracer des lignes visibles et que des fractures invisibles émergeaient, Eva sentit son identité d'outsider se transformer en quelque chose de plus tranchant, une potentielle arme, mais aussi un lourd fardeau. Cela lui donnait de l'intuition, mais l'isolait aussi d'une manière profonde. Pourrait-elle naviguer dans ce paysage traître sans se perdre? Puis, dans un moment pivot qui figea le temps, elle aperçut Isabella et Marcus se regarder dans les yeux à travers la table. C'était un regard qui en disait long, chargé de secrets partagés et de menaces non dites. La respiration d'Ava se coupa alors que les questions affluaient. Que signifiait cet échange? Le bourdonnement chaotique du dîner s'évanouit en arrière-plan, ne laissant que ce moment cristallin, un écho obsédant de ce qui se cachait sous la surface. Il était évident qu'il y avait un agenda plus profond à l'œuvre, un qui se dévoilerait bientôt au milieu des fissures de leur loyauté soigneusement façonnée. Que signifie vraiment l'échange de regards entre Isabella et Marcus?
Cette question hantait l'esprit d'Eva. Une intrigue qui lui nouait l'estomac et la propulsait vers un avenir incertain. Ava était assise à la table, le tintement des verres et les rires murmurés tourbillonnaient autour d'elle comme de la fumée. Intangible, mais étouffante, la douce lueur des bougies projetait des ombres vacillantes sur des visages familiers, mais ce soir, une tension troublante flottait dans l'air. Chacun était soigneusement apprêté, revêtu de ses plus beaux masques, mais sous la surface, Ava ressentait un conflit bouillonnant, prêt à éclater. Alors qu'elle réfléchissait à sa prochaine pensée, la voix de Marcus retentit, douce et autoritaire. « N'oublions pas, Ava, comment tu as eu un petit incident à l'université, celui qui a failli te coûter cher. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens, visant droit au cœur. Le choc la traversa. La chaleur de la pièce devint froide. Comment osait-il? Elle sentit la chaleur monter à ses joues alors que le poids de sa révélation planait au-dessus d'elle comme un nuage de rage. L'anxiété la saisit, mais elle ne s'installa pas dans le désespoir comme elle s'y attendait. Au contraire, cela alluma un feu en elle, transformant son choc en une détermination ferme. « Je refuse de laisser mon passé définir mon présent », déclara Ava, sa voix plus forte qu'elle ne se sentait. « Si tu penses que révéler mes erreurs suffit à me miner, tu te trompes, Marcus. » La table tomba dans le silence, les regards passant rapidement d'Ava à Marcus, et elle pouvait sentir les allégeances changer autour d'elle, une meute de loups accroupis, indécis sur la direction à prendre. Cette confrontation avait déclenché un effet bouleversant au sein du groupe. Les visages se durcirent, les chuchotements s'intensifièrent en échanges aigus, alors que les secrets commençaient à se mêler dans la pièce, faiblement éclairée. Chaque membre était contraint de faire face à sa complicité dans la façade de Marcus. « Est-ce que vous vous êtes tous menti à vous-même » pressa Ava, ses émotions débordant à la surface, la propulsant en avant. « Combien de fois avez-vous fermé les yeux, espérant garder votre place douillette à la table ?» La dure réalité de ces mots pesait lourdement, évoquant une réponse des ombres où résidaient les insécurités. Isabella, l'expression tiraillée entre loyauté et malaise, finit par briser le silence. Je ne réalisais pas à quel point c'était profond, Eva. Je voulais juste m'intégrer. » Son aveu était une fissure dans le vernis de la loyauté du groupe. C'était une ouverture pour que d'autres se manifestent. Alors que d'autres voix s'élevaient, leurs motivations mises à jour, il devint clair que le charme de Marcus n'avait plus le même pouvoir. Il y avait maintenant du chaos, un chaos brut et sans filtre, alors qu'ils confrontaient la vérité de leur vie entremêlée. Les tensions augmentaient et débordaient en explosions émotionnelles. Ava, se tenant résolument comme l'œil de la tempête, pouvait voir les fractures se former dans leur soutien autrefois indéfectible. Et avec chaque révélation, son influence commençait à croître. « Je comprends la pression que vous ressentez, » continua-t-elle, s'adressant aux autres avec empathie. « La conformité a un prix, mais nous ne pouvons plus ignorer nos vérités, pas si nous voulons retrouver notre intégrité. » Sa voix résonnait de conviction, envoyant des frissons de reconnaissance à travers le groupe. Alors que le chaos atteignait son paroxysme, la voix de Marcus coupa abruptement à travers le tumulte, émettant une menace subtile qui glaça Ava jusqu'aux os. « Tu penses que tu peux les rallier contre moi? Ce n'est pas fini, Eva. » L'éclat dans ses yeux trahissait un instinct de protecteur plus profond, dissimulé sous des couches de manipulation. Tandis que les tensions atteignaient un niveau insupportable, le groupe commença à se fracturer, chaque membre luttant avec ses choix, ses loyautés, changeant comme des feuilles, emportées par une tempête. Ava se tenait ferme, prête à redéfinir son récit au milieu du chaos, bien consciente du poids de ses précieuses prochaines décisions.
Que se passe-t-il lorsque la vérité devient votre plus grande arme? Cette question flottait dans l'air, une promesse de changement. Au fur et à mesure que les fractures se creusaient, sa détermination grandissait. Au milieu du chaos, qui serait prêt à se tenir à ses côtés? Alors que le chaos s'intensifiait autour de la table du dîner, l'atmosphère se chargeait de tension et Eva ressentait une montée d'autonomisation. Elle n'était pas simplement spectatrice de ce désordre, mais un acteur crucial. Son cœur battait la chamade alors que des chuchotements se transformaient en accusations et des déclarations passionnées s'entrechoquaient autour d'elle. Voici le moment pour lequel elle s'était préparée, une occasion de manier la vérité comme son arme. Ava prit une profonde inspiration, sa voix perçant le bruit ambiant. « Écoutez, tout le monde, regardez ce qui se passe ici. Nous sommes déchirés par des mensonges que nous n'avons jamais choisi d'affronter. » L'intensité de son regard croisa celui de ses compagnons de table, qui maintenant suspendèrent leurs paroles à ces mots, leurs expressions, passant de la défensive à la curiosité. Pourrait-il percevoir les mêmes vérités qu'elle ressentait si intensément? De l'autre côté de la table, Isabella, hésitante mais intriguée, s'avança. « Mais que se passe-t-il si affronter ces mensonges nous coûte tout? Nous avons toujours suivi Marcus. Lui, il sait comment maintenir les choses ensemble. » Une peur palpable résonnait dans sa voix, mais un désir de changement bouillonnait en dessous. « Nous avons déjà perdu tellement en restant silencieux, » rétorqua Eva, sa détermination enflammant ses mots. « Voulez-vous continuer à être des pions dans le jeu de Marcus, ou voulez-vous découvrir la véritable histoire, celle qui se cache sous toute sa manipulation ?» Isabella hésita, sa tête s'inclinant légèrement, alors qu'elle luttait contre son conflit intérieur. Des souvenirs inondèrent l'esprit d'Eva, les moments où elle avait été réduite au silence, les fois où elle avait accepté de simples vérités superficielles pour éviter le conflit. Des flashbacks révélèrent de son parcours. Chaque expérience douloureuse, une marche vers la clarté. Elles avaient façonné qui elle était, renforçant sa conviction que vérité et courage étaient intrinsèquement liés. « Je me souviens de ce sentiment. C'est la même peur qui m'a empêchée de m'exprimer, » murmura Isabella, sa voix à peine audible. « Mais maintenant, en voyant ce qui se passe, c'est comme si je regardais dans un miroir brisé. Je veux récupérer cette partie de moi-même. » Alors que ces nouvelles connexions commençaient à émerger, le groupe a progressivement changé. Eva aperçut des lueurs de solidarité briller dans des yeux qui avaient longtemps été assombris par le doute. Des discussions enflammées éclatèrent, les voix s'élevant alors que les membres commençaient à lutter avec leur propre complicité dans le filet de mensonges de Marcus. La tension monta alors que les accusations fusaient, mais dans ce chaos se trouvaient les graines du changement. « Que se passe-t-il si nous choisissons d'être courageux ?» questionna un participant, sa voix tremblante d'émotion. « Et si nous affrontions Marcus, pouvons-nous vraiment construire quelque chose de nouveau? » « C'est exactement pour cela que nous devons nous unir, » exhala Ava, son cœur battant sous le poids de leur incertitude collective. « Nous ne pouvons plus laisser la peur façonner nos histoires. Nous avons le pouvoir de reprendre notre récit, de révéler la vérité sur ses tactiques. » À chaque mot, Eva ressentait le poids de ses choix résonner dans la pièce. Ses camarades bougent, les vents du changement commençant à souffler en eux. Chacune des voix était nouvelle et tremblante, mais chacune devenait le témoignage du moment où la confrontation a commencé. Elle vit des visages s'adoucir et des regards résolus remplacer la peur, éveillant la force latente du groupe. Mais juste au moment où l'éclat d'espoir commençait à éclairer leur chemin, Marcus, qui avait observé en silence, prit enfin la parole. Sa voix était calme, mais empreinte d'une menace sous-jacente. « Vous pensez que vous pouvez simplement décider de réécrire votre histoire? Vous n'avez aucune idée de ce que cela vous coûtera. » Eva sentit un frisson parcourir son échine, un rappel de la menace puissante qui planait sur son éveil.
La pièce tomba dans le silence alors qu'elle redressait les épaules. Quelles étaient les véritables conséquences de s'opposer à Marcus? La question flottait dans l'air, une tempête se préparant aux frontières de leur nouvelle détermination. Alors que leurs yeux se tournaient vers Marcus, ce doute singulier refaisait surface. Et s'il s'apprêtait à engager une bataille plus grande qu'il ne l'imaginait? Alors que les tensions montaient, la table devenait un champ de bataille pour les vérités. L'ancien cadre somptueux, drapé d'élégance, se transformait sous le poids des accusations et des doigts pointés. Eva scruta les visages devant elle, la lumière vacillante des bougies projetant des ombres dansantes, comme ses pensées, chaque flamboiement révélant des couches de trahison qui avaient longtemps été ignorées. « Ce n'est plus seulement une question de Marcus », commença Eva, sa voix ferme mais grondante sous la surface. « C'est à propos de nous tous, les choix que nous avons tous faits dans le silence. » L'air s'épaissit, ses mots flottant comme un épais brouillard sur la table, forçant chacun à écouter. Ce moment marquait un tournant, enflammant des débats sur la loyauté et l'éthique qui avaient trop longtemps mijoté. Daniel, fatigué mais déterminé, se pencha en avant. « Ava, tu ne comprends pas. S'opposer à lui pourrait nous coûter tout ce que nous avons construit. » Ses yeux brillaient de désespoir, mais Eva percevait quelque chose de plus profond sous ses peurs, des choix inexprimés qui pesaient lourdement sur sa conscience. « Et sur quoi avons-nous bâti sur la fondation de la tromperie, Daniel ?» rétorqua-t-elle, les émotions bouillonnantes en elle alors que la prise de conscience la frappa. « La vérité unie, les mensonges fracturent. Si nous laissons cela continuer, nous sommes aussi coupables que lui. » Ces mots résonnèrent profondément, déclenchant un vif débat parmi les participants. Les visages passèrent de la colère à la contemplation, la culpabilité envahissant leurs expressions comme une marée. Ava sentit une étincelle de pouvoir s'allumer en elle, une double sensation d'être à la fois victime et victorieuse. À ce moment-là, elle se transforma de l'extérieur effrayée en protectrice de la vérité, le point de ralliement d'une cause contre la manipulation insidieuse de Marcus. Au fur et à mesure que la conversation évoluait, les enjeux personnels s'intensifiaient. Le visage de Daniel se crispa alors qu'il affrontait le poids de ses choix, exposé devant le groupe. « Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit », admettait-il, la voix légèrement fissurée, révélant le conflit intérieur qui l'avait entortillé tout au long. « Mais je pensais te protéger. » L'extérieur serein d'Ava contrastait fortement avec le tumulte émotionnel qui se déchaînait en elle. Le chaos éclata alors que des sacrifices cachés se révélaient, des gens dévoilant qu'ils étaient vraiment derrière leur masque. Des larmes s'accumulèrent dans les yeux, des accusations fusaient, les cœurs s'ouvraient. C'était une catharsis, mais au milieu de cette turbulence émotionnelle, elle savait qu'il n'était pas encore sorti d'affaire. Tout à coup, un nom résonna dans l'air, un rappel glaçant du marionnettiste contrôlant leur vie. « Marcus a orchestré toute cette façade, » pressait Eva, le cœur battant. « Il nous a montés les uns contre les autres, tout en faisant semblant d'être notre ami. » La révélation sembla frapper fort, le groupe se recroquevillant collectivement à l'idée de leur ignorance complice. Alors que des vérités dures brouillaient les lignes de loyauté, le pouvoir de Marcus commençait à s'effondrer, menaçant les fondations même de leur dynamique toxique. Les visages pâlirent, des murmures d'incrédulité circulaient autour de la table, mais l'émancipation traversait Eva. Elle n'était plus seule dans ce combat. Un par un, les autres commencèrent à exprimer leur soutien, leur soulagement palpable, alors qu'ils décrivaient leurs propres expériences de manipulation. Juste au moment où la confrontation atteignait un point d'ébullition, la salle fut baignée d'une tension palpable et son téléphone vibra contre la table. Ava jeta un coup d'œil pour voir un message anonyme clignotant de manière inquiétante sur l'écran. « Fais attention, il y aura des conséquences inattendues. » Les mots lui procurèrent un frisson, rappelant que la bataille était loin d'être terminée.
À ce moment-là, Eva comprit que leur combat ne faisait que commencer. Elle tourna les yeux vers ses alliés, la détermination renforçant sa résolution. Quoi qu'il arrive, elle était prête à l'affronter de front, avec la vérité comme lumière directrice. Eva s'appuya contre la surface froide de son plan de travail dans la cuisine, son cœur battant la chamade, alors que les échos du dîner résonnaient encore dans son esprit. L'énergie frénétique de la soirée était désormais remplacée par un silence pesant. La confiance rompue flottait dans l'air comme un invité indésirable, suffocant et omniprésent. Un soulagement parcourut ses veines. Le barrage des secrets avait enfin cédé, mais cela était éclipsé par la tristesse découlant des amitiés vite dénouées. Elle avait espéré mettre en lumière les vérités cachées, mais le poids de ce qui avait été perdu la piquait douloureusement. « Isabelle » dit Eva, sa voix brisant le silence. Elle prit son téléphone et déroula son contact, craignant ce que la conversation pourrait engendrer. Quand Isabelle répondit, son ton était chargé d'inquiétude. « Eva, que s'est-il passé la nuit dernière ?» La voix d'Isabelle enveloppa Ava tel un fil fragile, à la fois soutien et menace de se rompre à tout moment. « Je pensais que révéler la vérité serait libérateur », avoua Ava, son menton tremblant, alors qu'elle luttait pour garder son calme. « Mais maintenant, je ne sais pas. J'ai perdu des amitiés que je croyais solides. Ai-je bien fait ? Parfois, faire le choix juste entraîne de lourdes conséquences, répondit Isabelle, une note de sympathie ancrée dans ses mots. Nous devons tous naviguer à travers nos propres dilemmes moraux. Ces vérités que tu as révélées, elles ont remué des eaux plus profondes que nous ne l'avions anticipé. Eva pouvait entendre la tension dans la voix d'Isabelle. Elle hocha la tête, sachant que son amie avait raison. Elles faisaient toutes deux face à ce même bouleversement déroutant, une souffrance partagée d'une certaine manière qui avait traversé leur cercle. « Qu'est-ce qui est pire ?» murmura Eva. « Perdre mes amitiés ou perdre ma propre identité dans ce fouillis ?» Un silence s'étira entre elles, enveloppant Ava dans une couverture d'incertitude. « Tu n'es pas seule dans cette situation », finit par dire Isabelle. Tandis que certains s'accrochent à de vieilles alliances, d'autres réalisent que la transparence est le seul chemin à suivre. Nous devons tenir nos principes du mieux que nous pouvons. L'absence de Marcus pesait lourdement dans l'esprit d'Ava comme une ombre non invitée. Des murmures concernant son éventuel retour circulaient dans leur groupe, tels des vents violents, suscitant doute et appréhension. Elle pouvait imaginer son sourire suffisant, ce qui lui donnait des frissons. Son esprit vagabondait au chaos qu'il avait provoqué. Sa présence avait toujours apporté des frictions, mais maintenant, elle laissait un vide béant, dangereusement rempli d'incertitude. Désireuse de tout traiter, Ava trouva du réconfort dans l'écriture. Assise à son bureau, la page blanche l'invitait à laisser jaillir son tourment. À chaque frappe sur le clavier, elle entremêlait ses révélations personnelles avec des implications sociales plus larges, capturant à la fois le chaos et la décadence morale des rassemblements. « Accepter la vérité a un coût personnel », écrivait-elle, une réalisation douce amère s'installant en elle. Elle pouvait sentir son évolution, passant d'une outsider à une protectrice de la vérité, se solidifiant avec chaque mot qu'elle écrivait. Le parcours l'avait changée. Eva avait commencé à comprendre le poids profond de l'authenticité dans un monde imprégné de secrets. Pourtant, avec ces réalisations, venait la douleur. Elle réfléchissait aux conséquences de sa quête d'honnêteté et à ce que cela pourrait lui coûter, des relations, du confort, peut-être même son avenir. Juste au moment où elle se préparait à finaliser l'exposé et à partager sa vérité durement acquise avec le monde, un bruissement soudain à sa porte la surprit. Avançant prudemment, elle l'ouvrit pour trouver une enveloppe reposant sur le sol. Son cœur battait la chamade alors qu'elle la ramassait, un mélange intrigant de crainte et de curiosité l'envahissant. « Votre allié », lisait la signature,
laissant une tension palpable flotter dans l'air. Son esprit s'emballa, partagé entre excitation et peur. Qui l'approchait et que voulait-on d'elle? En retournant l'enveloppe, elle avait l'impression qu'une nouvelle couche de ruban et d'ombre l'attendait. Quel nouveau secret se profilait à l'horizon? Dans la solitude tranquille de son appartement, Eva s'assit en tailleur sur le sol, entourée d'un enchevêtrement de papiers et de vieilles photographies. Le poids de ses actions pesait lourd sur sa poitrine, chaque souvenir chuchotant les relations qu'elle avait, soit renforcées, soit anéanties. Elle s'était toujours considérée comme une chercheuse de vérité, mais maintenant, les vérités qu'elle avait révélées formaient une tapisserie complexe. Était-elle une héroïne pour rechercher la transparence ou simplement un catalyseur du chaos? Alors qu'elle parcourait les restes de son passé, son téléphone vibra, la tirant de ses pensées. C'était un message d'un de ses anciens membres de groupe, quelqu'un avec qui elle avait dansé autour des mots depuis le début de son voyage. « Peut-on parler ? J'ai besoin de comprendre ce que tu as fait. » Les mots flottaient dans l'air, comme une brume lourde, chargée d'un désir de connexion, mais teintée de ressentiment. Ava s'allongea contre le sol en bois froid, hébétée par un orage d'émotions. Elle s'était attendue à des désaccords, mais cela semblait différent, presque comme un lien la ramenant à ce qu'elle était autrefois. « Que veulent-ils de moi ?» murmura-t-elle pour elle-même. Son esprit dériva vers le dernier rassemblement, la tension palpable dans l'air, alors que des murmures de trahison s'infiltraient dans les conversations. Le lendemain, elle retrouva quelques anciens membres dans un petit café au coin de la rue. Alors qu'ils s'installaient dans une banquette exiguë, l'atmosphère changea. Il y avait un regard scrutateur dans leurs yeux, évaluant son changement. L'un d'eux, Marcus, se pencha à travers la table, la tension marquée sur son front. « Ava, tu as changé. Tout ça, ce n'est pas toi. Pourquoi risquerais-tu tant ?»« Je devais le faire, » répliqua-t-elle, essayant d'insuffler de la conviction dans sa voix. Les gens méritent de connaître la vérité. C'était empowérant, mais le doute planait lourdement. Comprendrait-il un jour? Son regard s'adoucit un instant, mais la frustration refit rapidement surface. « Tu penses que tout révéler va tout régler? Certains d'entre nous ne sont pas prêts pour ça. » Sa voix tremblait, mêlant colère et peur, un reflet des frontières qu'ils avaient autrefois franchies ensemble. Alors qu'ils continuaient à naviguer dans cette conversation chargée, elle remarqua Sophia, une autre ancienne membre, assise silencieusement, mais avec une intensité qui perçait l'air. Lorsque le silence devint insupportable, elle parla, le doute tissant ses mots comme de fines fissures dans le verre. « Ava, peut-être que Marcus a raison. Sommes-nous encore les mêmes personnes qu'avant ?» Ces mots résonnèrent profondément en Eva. L'aveu que les vieilles allégeances faiblissaient était comme un poignard dans son cœur. Des amitiés qui semblaient solides s'effritaient comme des feuilles sèches. Pourtant, elle ne voulait pas revenir en arrière. « J'essaie de tracer un nouveau chemin. Un chemin où nous pouvons être honnêtes avec nous-mêmes. » Une vague de silence les enveloppa, et le poids collectif de leur histoire commune flottait lourdement dans l'air, alors que des réalisations personnelles cascadaient dans l'esprit d'Ava. L'ambition avait-elle pris le pas sur son obligation morale? Était-ce l'héritage qu'elle souhaitait? Les enjeux émotionnels étaient plus élevés que jamais. Chaque conflit non résolu rejouait dans son esprit comme un écho hanté. Elle imaginait les futures réunions, chaque visage lui rappelant ce qui pouvait encore se cacher sous la surface, les guerres silencieuses qui continuaient, dévastant lentement tout ce qu'ils avaient reconstruit. Soudain, les pensées d'Ava s'embrouillèrent lorsqu'elle sentit son téléphone vibrer à nouveau, rompant la lourdeur ambiante. Elle sursauta presque en voyant le nom s'afficher sur l'écran, une figure de son passé qu'elle avait essayé d'oublier. Hésitante, elle le prit, la peur s'en mêlant avec l'irrésistible besoin de clarté. « Que veulent-ils » pensa-t-elle, serrant le téléphone aussi fort que si cela pouvait la ancrer.
L'air était électrique lorsqu'elle répondit, son cœur battant la chamade, en anticipation de ce qui allait se passer. Elle ne savait pas encore que cet appel allait bouleverser tout ce qu'elle pensait comprendre sur elle-même et son parcours. Ava se trouva au bord de ses émotions, luttant contre une vérité qui pesait lourdement sur son cœur. C'était une vérité non seulement sur elle-même, mais aussi sur les relations qui lui étaient chères. Elle inspira profondément, le moment s'éternisant dans l'air, et pensa « Avez-vous déjà été confronté à une situation où la vérité a mis à l'épreuve vos relations ?» Ce moment semblait profondément poignant, comme si l'univers invitait tous ceux qui regardaient à réfléchir sur leur propre rencontre avec l'honnêteté. Alors qu'elle était assise seule dans sa chambre faiblement éclairée, les ombres dansaient autour d'elle, reflétant le tumulte chaotique qui l'habitait. Comment concilier ce que j'ai découvert sur moi-même avec ceux que j'aime? L'esprit d'Ava s'emballa, se remémorant les rires et les secrets partagés lors de leur dîner. Mais soudain, ces souvenirs lui semblaient teintés, comme une belle peinture dont on découvre qu'elle a été réalisée sur une toile de mensonge. La tapisserie complexe de son identité se déployait devant elle. Chaque fil révélait un aspect qu'elle avait peur d'accepter. J'ai peur. Et s'il ne comprenait pas? Et s'il partait? Les questions l'étouffaient, mais étaient nécessaires pour le chemin de l'acceptation de soi qui l'attendait. Elle se remémora un sentiment de clarté naissant. Ce n'était pas simplement une évolution personnelle, mais une lutte universelle. Embrasser notre vrai moi peut souvent être le parcours le plus difficile qui soit. C'était une révélation qui résonnait profondément, lui rappelant que tout le monde, à un moment donné, se débat avec le désir d'acceptation face aux dures réalités de la découverte de soi. Ava ferma les yeux, son cœur battant contre sa cage thoracique. Elle comprit maintenant que le poids de la vérité personnelle pouvait être lourd, mais c'était la base même qui lui permettrait de tisser des connexions authentiques. Assise là, Ava pensait à ses amis et à sa famille. Leur réaction face à sa prochaine révélation lui semblait comme le dernier morceau du puzzle. Comprendre que la vérité personnelle porte souvent le poids le plus lourd peut nous donner du pouvoir. Quelles vérités portes-tu qui doivent être explorées? Elle ressentit un sentiment de libération à cette pensée, une invitation à réfléchir au fardeau qu'elle avait longtemps supporté. Cela éveilla une lueur d'espoir, peut-être même d'excitation, à l'idée de connexions authentiques formées à partir de l'honnêteté. Mais ce n'était pas la fin pour elle, c'était seulement le début. Ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est un tremplin pour explorer ce qui vient ensuite. Les implications de sa découverte feraient des vagues dans son monde social, touchant des relations forgées dans l'honnêteté et celles qui avaient à peine survécu dans le secret. Chaque dîner, chaque moment partagé était entrelacé de questions qui réclamaient des réponses, et il méritait chaque once de vérité qu'elle pouvait rassembler. Le cœur d'Ava battait la chamade, mêlant anxiété et anticipation. Si tu te reconnais dans mon parcours et souhaites découvrir d'autres histoires qui remettent en question nos perceptions de la confiance et de l'appartenance, clique sur le bouton « J'aime » et abonne-toi pour des plongées plus profondes dans ces récits captivants. Elle voulait inviter les autres à entrer dans son histoire en cours, à partager la beauté complexe d'être humain. Merci d'avoir rejoint Ava dans son voyage. Avec un doux sourire, elle se murmura « Continue à chercher ta vérité et je te retrouve dans la prochaine vidéo où nous découvrirons ensemble d'autres secrets. » Le moment semblait à nouveau électrique, une promesse tacite que le voyage ne s'arrêterait pas et que les révélations attendaient d'émerger.